Bonjour les amis, ça n'arrête pas en ce moment. Les femmes, elles sont attaquées sur tous les fronts. Rappelez-vous, Elisabeth Borne, Premier ministre, elle se pointe à Annecy après l'agression du chrétien syrien contre les bébés. Et il y a un mec de Reconquête, Vincent Lecaillon, qui l'engueule en disant que c'est de sa faute, que c'est de la faute des immigrationnistes. Il l'a engueulé parce que c'était une femme. Et puis vous avez mes deux copines, Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, qui vont dans l'Aude rencontrer des paysans, leur donner des leçons pour savoir comment faut faire pour cultiver la terre et tout. Ils savent pas, les ploucs. Et alors là, il y a un misérable qui ose lui dire va faire la soupe, salope et grosse salope. J'ai condamné, hein, dans ma vidéo d'hier, j'ai condamné les propos. Et là, alors là, c'est l'acharnement contre Marlène Schiappa qui devient insupportable. Et je suis obligé de vous en expliquer les dessous pour sortir Marlène de là. D'abord, Marlène, c'est un peu de sa faute. Elle avait qu'à m'écouter. Je lui avais dit à Marlène, écoute, t'as plus rien à prouver au gouvernement. T'as été 5 ans, on t'a vu sur tous les plateaux de télévision, t'as écrit 10 bouquins. T'as fait sans arrêt des sorties médiatiques dont on parlait, t'as fait des vidéos où tu montrais que l'agression contre les femmes, c'était toujours des hommes européens qui agressaient des femmes issues de la diversité, comme ça se passe dans la vraie vie, quoi. T'as été à Trappes pour te balader au milieu des meus pour montrer que les meus, ils sont pas phallocrates ni misogynes. T'as été porte de la Chapelle pour montrer que les migrants, ils sont sympas. Enfin, franchement, boulot extraordinaire, insulte aux gilets jaunes et tout. Bon, Marlène, elle avait décidé d'arrêter, puis elle sortait par la grande porte. Et normalement, elle devait aller chez Hanouna comme chroniqueuse. Franchement, belle reconversion, c'était gagné. Je sais pas ce qui a pris à Marlène. Au dernier moment, ils l'ont prise au gouvernement. Alors, en même temps, la combi n'était pas mauvaise, hein. Ils l'ont collée secrétaire d'État à la solidarité économique, chargée des solidarités associatives, économiques, chargée des associations, autrement dit, c'est elle qui arrose les assos avec nos sous. Très franchement, pour se faire des potes, pour se faire un carnet d'adresses, c'était pas mal. Et on n'entendait plus parler d'elle. Elle menait une vie, d'après ce que j'ai compris, hein. Bon, les règles, c'est les Schiappa, c'était Pépère qui était à la maison et qui s'occupait des gosses, et Marlène a bossé, elle allait faire toutes ses activités, j'en dirais pas plus ailleurs, mais chez les Schiappa, c'est Pépère qui faisait la soupe, hein, ça c'était sûr. Hein. Donc, elle a rencontré l'amour de sa vie, il y a comme ça qu'on a entendu parler d'elle, elle a rencontré un mec des mutuelles à New York, on se pose qu'il a foutu à New York, et c'était le grand amour, et elle a tenu à ce que tout le monde le sache. Et puis, là, franchement, pour des raisons à la mort moelle-neu, si j'ose dire, parlant de Marlène, donc pour des raisons à la mort moelle-neu, on lui cherche des poux dans la tête parce que il y a eu un fond Samuel Paty. Bah oui, c'était les 2 ans de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, décapité par un Tchétchène, qui avait rien à voir avec l'islam. Hein. Et donc, bon, ils ont trouvé la combine, on va dire, on va lutter contre la radicalisation. Marlène, on va lui attribuer un fonds de 2 millions d'euros, et puis elle va filer ça aux potes, quoi. Bon, comme ça se fait toujours, il n'y a pas de problème, on n'est pas à 2 millions près, franchement, on est endetté à 3000 milliards, qu'est-ce qu'on vient l'embêter pour 2 millions? Sauf que c'est là que le bordel a commencé. Marlène, pour une fois, vraiment, elle a été bien, elle a sucré la subvention de SOS Racisme. Mon pote Sopo, il devait toucher 100 000 euros. Et Sopo, il a rien touché. Donc, je dis pas que c'est Sopo qui a balancé, hein. Mais je pense quand même que c'est dans la mouvance des SOS Racisme qu'ils ont été mauvais joueurs, d'autant plus qu'ils ont découvert que eux, ils ont rien palpé et qu'il y en a plein d'autres. La LICRA, ils ont touché, mais surtout Sifawi. Or, Sifawi, Sopo et SOS Racisme, c'est une histoire. À un moment, Mohamed, il espérait un tout petit peu, il voulait devenir, hein, Sifawi, il voulait devenir président d'une association antiraciste. C'était son truc. Faut connaître que Mohamed, il fait un super boulot depuis 25 ans, il a trouvé le filon. En gros, il venait d'Algérie, il a raconté qu'il luttait contre les islamistes.
Et grâce à son discours, que l'islam et l'islamisme, ça n'a rien à voir, il est apparu comme le musulman modéré des plateaux de télé pour nous raconter que l'islam, il n'y avait rien à craindre et qu'on pouvait continuer d'accueillir plein de musulmans, l'islam, que ça n'a rien à voir avec les radicaux. Bref, il a permis d'installer l'islam en France. Il a fait son boulot de musulman, franchement très bien. Je lui en veux même pas, vous voyez, il a dit des choses abominables sur moi. À une époque, on l'avait un tout petit peu démasqué, le Momo, parce qu'on le voyait venir de loin. Il a dit des horreurs, oh là là, j'aurais pu le traîner au tribunal, mais moi, c'est pas le genre de la maison. Hein. Donc, le Momo, il fait un super boulot, et là, donc, je sais pas pourquoi, il monte une association et il prend 335 000 €. Pas mal quand même. Surtout pour lutter contre la radicalisation. D'après ce que j'ai compris, il a balancé 10 tweets et il a fait une page Facebook. 335 000 € pour ça. Moi, franchement, Marlène, elle aurait dû nous filer le fric. Hein. Nous, on l'aurait utilisé, je crois, un tout petit peu mieux. Puis nous, on en a besoin pour survivre. Alors que la vie est belle. Hein. Mais Momo, c'est une mauvaise année pour lui. Il avait déjà été à Angers, il était directeur de la communication à Angers. Alors Angers, un président musulman, un entraîneur musulman, un directeur de communication musulman. Ça descend en deuxième division, hein. Mais bon, et puis Momo, il s'est fait lourder. Donc, il s'est fait lourder d'Angers. Là, il se retrouve devant la commission sénatoriale. Et puis, il faut qu'il explique quand même 10 tweets, 335 000 €. Il y a un souci. Et il a été balancé par Sopo et par l'environnement de Sopo. Vous voyez, c'est très injuste. Et j'ajoute que Momo, à un moment, il a largué Sopo parce qu'il voulait être président de la LICRA. Mais président de la LICRA, les Juifs, ils disent que, Momo, il est bien gentil, mais... Et ils aiment bien les musulmans, la LICRA, hein. Ils attaquent d'ailleurs devant les tribunaux tous ceux qui disent que l'islam c'est pas compatible avec les valeurs de la France. Mais de là à avoir un président Meuse à la LICRA, ça aurait peut-être un peu couiné. Donc Momo, il en a ressenti une certaine aversion, vous voyez. Donc finalement, à l'arrivée, à cause des conneries à Marlène, parce que Marlène, elle avait qu'à arroser SOS et tout le monde aurait été content, et ben c'est mon copain Momo qui se retrouve dans la tourmente. Donc à l'arrivée, Marlène dans la tourmente, Momo dans la tourmente, tout ça à cause du fonds Marianne attribué pour Samuel Paty pour lutter contre la radicalisation des musulmans. Et tout ça, ça fait 2 millions d'euros d'encore balancés pour rien, mais du moment que c'est à des associations amies qui vont lutter pour le bien, bien évidemment, contre le mal, on n'est pas à ça près dans la République de Macron et de Marlène. Bonne journée les amis.